Ne me faites pas croire une seule seconde à la coïncidence. Plus de 60 000 personnes ont déferlé sur Ceuta, soit 70% de la population locale. Et on voudrait nous faire croire que Rabat a soudainement perdu le contrôle de ses frontières. Écoutez bien le coup de pression géopolitique que le Maroc est en train de mettre sur l'Espagne. Il y a une situation géopolitique absolument intense. C'est un conflit territorial entre le Maroc et l'Espagne. Le Ceuta était espagnol avant l'existence du royaume marocain, mais le Maroc voudrait considérer marocain cette ville et elle pratique une politique de chantage par le lâchage de dizaines de milliers de migrants. Je dis bien que c'est délibéré puisque le Maroc, vous savez qu'au Maroc, les services de sécurité sont très efficaces. Une mouche ne peut pas voler sans l'autorisation des services de sécurité. Essayons de se poser les bonnes questions et de réfléchir un peu à la situation. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc possède l'armée et l'une des polices les plus quadrillées et les plus efficaces de la région. S'ils veulent fermer une frontière, il n'y a pas une mouche qui passe. Alors revoir d'un coup comme ça des milliers de personnes franchir les grilles de Ceuta sous l'œil passif des gardes-frontières marocains, c'est pas un débordement accidentel. C'est pour moi une arme diplomatique téléguidée de Rabat pour faire pression sur l'Espagne. Parce que cette méthode, c'est même pas une nouveauté, c'est la spéciale de la maison. Rappelez-vous en 1975 et la célèbre marche verte. Le roi Hassan II avait envoyé des dizaines de milliers de civils marocains désarmés pour envahir le Sahara occidental à l'époque espagnole et forcer le départ de Madrid. Aujourd'hui, la stratégie reste exactement la même. Utiliser la pression humaine de masse pour tordre le bras du voisin. Et quelle surprise sur le calendrier géopolitique, quand on sait que Pedro Sánchez était à Alger il y a quelques jours le 20 juillet pour réchauffer les relations bilatérales et sécuriser les approvisionnements de gaz et peut-être aussi reparler du Sahara occidental, bizarrement le robinet migratoire se réouvre en grand à Ceuta. Je pose les faits et je pose des questions en même temps. Si vous rajoutez à ça la politique migratoire de Pedro Sánchez, qui est l'une des plus ouvertes de l'Europe, qui provoque du coup aussi un appel d'air, ça donne ça. Pour moi, et ça n'est que mon avis, Ceuta n'est pas victime d'une crise humanitaire imprévue.